rapport dont je parle, c'est la stratégie de la Banque pour l'emploi jeune en Afrique. Je répète bien, 2016. D'accord, ok. D'accord. Lorsque vous avez une étude 2016-2025, ça veut dire qu'il y a une prospective qui a été faite au moins 5 années auparavant, on sort un rapport. Donc, il appartient aux décideurs de s'approprier pour l'opérationnalisation. D'accord. Il y a un document qui est le document d'analyse situationnelle de l'enseignement supérieur. C'est un document qui a été financé par l'État de Côte d'Ivoire et produit par le PNUD. Lorsque vous prenez la page 51 de ce document, il explique clairement que face à l'inadéquation formation-emploi, il faut que l'entrepreneuriat soit introduit à tous les niveaux du système éducatif ivoirien. Et j'insiste encore pour dire, notre système éducatif ivoirien a 21 ans de retard sur le marché de l'emploi. La stratégie, c'est-à-dire Stratos AENS, conduit une armée au combat pour la victoire. La stratégie du chômage est supérieure à la stratégie actuelle de notre système éducatif. Alors moi, je vais vous rassurer. Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Allez-y. Allez-y. Lorsque vous avez 3000 docteurs au chômage, c'est une crise de l'emploi. Ça veut dire que notre capacité d'absorption... Je vais vous donner un exemple très simple. On vous demande de prendre un lance-pierre pour taper cet écran. Vous allez appliquer une force. Lorsqu'on met un pagne, par exemple, entre vous et l'écran, vous allez appliquer une force plus importante. La force de détente de notre système d'insertion est en deçà du mur du chômage. Aujourd'hui, on a plus de 2635 docteurs qui ne sont pas encore recrutés par l'État. Ok. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, on vous écoute. Vous avez la parole. Parce que si nous ignorons bien, on essaie de dire que tout va bien, à la page 14 de notre livre, le système éducatif que la Côte d'Ivoire mérite, page 14, en 2012, nous avons annoncé une crise de l'emploi en 2021. La prochaine crise de l'emploi, ça sera en 2028. Et je prends toute la Côte d'Ivoire en témoin, comme je l'ai fait par le passé. C'est de la prospective, c'est de la stratégie. Par rapport au nombre de personnes qui sont formées, notre système éducatif manque d'éléments qui vont permettre à ce jeune de s'insérer. Evelyne Deba, je ne vais pas laisser dire des choses. Et je ne veux pas polémiquer pour polémiquer. D'abord, on peut s'accorder sur une chose. S'il vous plaît. Sur le fait donc d'instaurer l'entrepreneuriat dans le système éducatif, je vais lui dire, parce que vous n'avez pas fait des débats stériles, j'ai signé un arrêté interministériel avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Et nous avons instauré donc l'entrepreneuriat dans les programmes donc, au niveau de l'enseignement supérieur. Et ce programme en cours actuellement. Pour dire qu'il n'y a pas de contradiction. S'il vous plaît. Au niveau de l'éducation nationale, s'il vous plaît, dans la réforme de notre système d'éducation nationale, l'entrepreneuriat aujourd'hui a pris à nos jeunes frères qui sont dès l'école primaire. On est d'accord, mais l'entrepreneuriat seul ne suffit pas pour régler le problème de l'emploi des jeunes. Très bien. Tous les jeunes en Côte d'Ivoire ne peuvent pas être des entrepreneurs. C'est pour ça que nous devons continuer à faire en sorte qu'avec la dynamique économique, on ait de plus en plus d'entreprises qui s'installent dans notre pays, de plus en plus d'entreprises qui embauchent et qui trouvent sur le marché du travail une main-d'œuvre qualifiée. Et c'est pour ça que nous faisons des réformes pour améliorer notre système d'enseignement technique, pour que de plus en plus des jeunes qui sont formés, la formation soit en cohérence avec les besoins du secteur productif. Et pour ce faire, moi je ne vais pas être dans la théorie. C'est dans le cadre d'un dialogue avec le secteur privé. C'est eux qui expriment leurs besoins en termes de formation. On va leur donner la parole au secteur privé. Et donc, aujourd'hui, des solutions sont apportées en partenariat avec le secteur privé. On vous a bien compris. Terminez rapidement, Dr Niapia. Terminez rapidement. Pour dire que tous les chiffres que je donne, ce n'est pas moi qui les ai produits. Okay. C'est des documents qui sont produits par des experts que j'ai trouvés sur la table. J'analyse, je fais des projections. Et c'est des suggestions que nous faisons. Nous avons adressé 2 ou 3 courriers au ministère, je pense que c'était en 2018. Et un autre courrier au ministère de l'Éducation nationale, c'était en 2018, je pense que. Lorsque nous avons perçu qu'en 2021, on aurait une crise. 3 courriers, on n'a pas eu de réponse. Avec l'accusé de réception, s'il vous plaît. On n'a pas eu de réponse. L'entrepreneuriat, ce n'est pas qu'un mot. L'entrepreneuriat, c'est un système de compétences qu'il faut développer avec un écosystème. Si vous formez un étudiant en entrepreneuriat qui n'a pas de fonds d'accompagnement, parce que le temps d'incubation d'une entreprise, c'est 3 ans. Lorsque vous remettez de l'argent à un jeune pour entreprendre, c'est 3 années après que vous allez faire le bilan. Pas le jour où vous avez remis l'emploi. Parce que une étude de la Banque mondiale a démontré qu'au bout de 3 ans, 90% des entreprises mouraient. Donc il y a un temps d'incubation. Et on avait même suggéré de créer un fonds anti-faillite. Parce que pour pousser, il faut se planter. Monsieur Niapé, moi je vais lui poser une question. Non, je vais lui poser une question pour éviter que ce soit un débat entre vous. Est-ce que vous avez une connaissance